Bonjour. Merci à Diane. Merci à Pierre. Et merci à toutes celles et tous ceux qui s'intéressent à autre chose que ce qui semble évident et qu'on veut bien nous faire croire ou ne pas nous faire croire. Effectivement, j'ai bien senti que j'étais une extraterrestre le jour où je suis allée louer des outils dans un magasin. Et pour louer l'outil, la personne m'a demandé mon permis de conduire pour garantir l'outil. Je lui ai dit, je n'ai pas de permis de conduire. Cette femme s'est effondrée, mais littéralement effondrée. Elle était derrière son comptoir, j'étais là, et il y avait la vitrine du magasin en avant, et elle venait de me voir arriver en voiture. Elle m'a vu descendre de voiture, donc j'étais seule au volant, descendre de voiture, arriver devant elle, et lui dire, je n'ai pas de permis de conduire. Il était impossible pour elle. Et c'était pourtant, regardez comment on est rendu dégénéré, absolument impossible que je conduise une voiture si je n'avais pas de permis de conduire. Un extraterrestre serait arrivé dans sa cour en soucoupe volante, ça aurait fait exactement le même effet. Je vous raconte cette histoire-là parce que c'est comme ça, on ne peut plus penser au-delà de la normalité. Et tous ces phénomènes qu'on ne peut pas voir, toucher, qui ne rentrent pas dans le cadre limité du poisson dans son bocal, tout cela, on appelle ça déjà paranormal, et ceux qui s'y intéressent, anormaux. Je vous invite à ouvrir juste votre esprit, à accueillir. Ça ne veut pas dire qu'il faut tout croire, pas croire, et vous allez voir tout à l'heure, il y a beaucoup de désinformation, mais à rester ouverte et ouvert à autre chose que ce que vous connaissez. Comment, moi, médecin, dans ma boîte, suis-je rendu aujourd'hui à vous parler d'extraterrestres? Je ne connaissais pas ça. Mais ça prend encore quelque chose de nouveau pour garder les moutons peureux. N'oubliez pas, là, ça prend un loup. Dans ce triangle-là, ça prend un loup. Alors, quand le loup, la peur du loup est dissipée, bien, il faut ramener un autre loup. Et le prochain loup, c'est les extraterrestres. Et vous avez vu, vous l'avez vu là, les soucoupes volantes, les extraterrestres, et pas seulement les soucoupes volantes, la technologie, mais on fabrique des extraterrestres. Et ceux-là s'en viennent. D'où? Ils vont arriver directement de Washington. Hein? Ils sont fabriqués. Ils sont fabriqués. Alors, on va en créer, on va faire des attaques comme on a fait pour les tours de New York. Est-ce qu'il y en a qui croient encore que les tours de New York, c'est vrai? Il est important de connaître de quoi ça retourne, et ce n'est pas parce qu'ils ont une technologie bien plus avancée que la nôtre qu'il faut qu'on se mette à genoux. Si oui, j'ai peur d'un plus grand que moi, je vais me mettre à genoux pour pas qu'il me tue parce que j'ai peur. Mais si je sais qui je suis, je n'ai plus peur. Et il n'y a personne qui va me faire mettre à genoux, ça veut dire me dicter ma conduite, autre que
ma souveraine intérieure qui est mon âme. Je vous laisse donc là-dessus. Je cède la place avec plaisir à Mado, qui a écrit déjà la religion, le livret sur la religion. On écrit les livrets ensemble, mais Mado y est pour une grande partie. Et vous verrez par hasard, très bientôt va sortir le petit frère ou la petite sœur, le petit frère de la religion, qui est la politique. Ça va toujours ensemble. Et la politique est rentrée à l'imprimerie cette semaine. Vous avez une très bonne explication des phénomènes ovnis ici. Et quand vous allez lire la politique, vous allez mettre les deux morceaux ensemble. Ça crève les yeux. Ça crève les yeux. Je cède donc la parole à Mado, qui est arrivé avec toutes ses connaissances extraterrestres qu'elle lit, qu'elle mange, qu'elle dévore depuis qu'elle est jeune. Alors, c'est un cadeau. Je t'en suis très reconnaissante, qui m'a appris beaucoup et qui m'apprend tous les jours beaucoup sur ce phénomène, comme je vous dis, dont j'avais perçu quelques bribes, mais que je ne connaissais pas en détail. Et Mado, je m'arrête là parce qu'elle a tellement de choses à dire. Ce que je voulais dire, c'est elle n'a pas besoin d'appuyer sur l'accélérateur pour que ça sorte. Il y a seulement à enlever le frein à main et ça part. Alors, j'enlève le frein à main et je cède la place à Mado. Salut tout le monde! Elle va vous dérougir un petit peu. Il y a combien de personnes qui ont déjà vu une soucoupe volante? À peu près une dizaine de personnes, oui. Combien de personnes ont déjà vu des êtres extraterrestres ou qui ressemblaient à ça? Une. OK. Bon, bien, comme vous voyez, le pourcentage, il descend. En ce moment, aux États-Unis, il y a à peu près 70 %, ça le disait tantôt, 70 % des gens qui y croient. Il y a eu un sondage récemment en Espagne, il y a quelques semaines. Ils ont eu un résultat que 90 % de la population en Espagne croit que les extraterrestres existent. Fait que voyez-vous, ça monte, hein? Alors, on ne parle pas de quelque chose aujourd'hui qui est hypothétique, on parle de quelque chose de vrai. Le problème, vous avez peut-être remarqué tantôt quand vous avez vu des films, c'est que déjà dans 2 petits films, vous avez deux choses complètement différentes sur Roswell. Un qui dit que c'est vrai, puis l'autre dit que ce n'est pas vrai. Bien, c'est ça tout le temps quand vous lisez sur les extraterrestres ou le domaine de l'exopolitique. Exopolitique, donc la politique extérieure à la planète Terre. Quand vous lisez sur l'exopolitique, c'est toujours mêlant. Puis à la fin de la journée aujourd'hui, je vais vous mettre une liste, ici là-dessus, je vais vous mettre une liste de noms, puis vous les prendrez en note si vous voulez, de toutes sortes de gens qui parlent sur les extraterrestres. Vous allez sur YouTube, vous allez sur Google, vous allez avoir des vidéos, vous allez avoir des documents, puis vous allez voir, ils disent toutes des affaires différentes. Puis c'est planifié de cette façon-là. Il y a de la désinformation systématique pour que les gens ne comprennent pas ce qui se passe. Puis ce qu'on va faire dans la prochaine 3 quarts d'heure, c'est faire un peu de ménage là-dedans. Essayer de voir comment ça se place, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai. Ensuite, on va prendre un petit 15 minutes de pause, puis là, je vais répondre à vos questions. OK, premièrement, quand j'avais 14 ans, ma meilleure copine à l'école, elle est arrivée un matin, toute énervée, elle dit « Mado, elle dit « Hier soir, on a vu une soucoupe volante, moi puis mon frère. » Là, on était toute une gang de petites filles ensemble, tu sais, j'avais 14 ans, imaginez-vous. Puis là, on regarde Christine, puis on dit « Ah ouais? » Puis moi, je n'avais jamais vraiment entendu parler de ça, sauf des fois un petit peu, là. Fait qu'on a toutes pensé, Christine est comme tombée sa tête hier soir, mais son frère l'avait vue en même temps qu'elle. Puis moi, c'était ma meilleure copine, puis je savais qu'elle n'était pas folle. Puis je me suis dit,
Hier, elle n'était pas folle quand je l'ai vue, quand elle est repartie chez eux. Ce matin, pourquoi est-ce que ça serait tout à coup arrivé comme ça qu'elle deviendrait folle? Puis je savais que son frère était bien correct aussi. Fait que je les ai crus. Puis par hasard, quelques semaines après, je tombe sur un livre. Puis j'étais, tu sais, 14 ans, j'ai pas beaucoup d'argent de poche dans ce temps-là. En tout cas, moi, je n'avais pas gros. Fait que j'ai pris tout mon argent de barre de chocolat pour la semaine. Puis j'ai acheté un livre, Ces extraterrestres, que j'avais vu à ce moment-là, qui m'avait comme sauté d'en face. Puis c'est depuis ce temps-là, donc ça fait, attendez, 14 ans moins, ouais, ça fait 40 ans. J'ai 27 ans. Ça fait 40 ans que je lis là-dessus. Fait que là, imaginez-vous, 40 ans de lecture résumée dans 45 minutes. On va y aller vite. OK? Alors, ce qu'on va faire, le titre aujourd'hui, c'est, en passant, c'est « Les extraterrestres sont-ils des dieux venus du ciel? Est-ce que ce sont des prédateurs ou des sauveurs? » Bien, on va répondre à cette question-là aujourd'hui. Alors, première chose, il y a 5 des gens aux États-Unis qui ont vu des soucoupes volantes d'assez près pour être capables de donner des détails techniques de comment ils étaient faits. Fait que pas juste une petite lumière qui fait fou, vraiment des détails importants. Donc, 5 de la population se fait du monde, ça. Il y a 2 de la population aux États-Unis. Là, vous allez me dire, bien, pourquoi pas le Canada? C'est parce qu'aux États-Unis, le phénomène, on va le voir tantôt, il est plus global, il est plus important qu'ailleurs. C'est le pays où il y a le plus de phénomènes de ce genre-là. Donc, il y a 2 de la population américaine qui a été enlevée par les extraterrestres. C'est du monde, c'est 5 millions de personnes qui ont été enlevées par les extraterrestres. Sauf que la majorité ne s'en souviennent pas beaucoup parce qu'il y a des machines pour faire oublier les choses. Puis souvent, quand ils vont en thérapie, puis ils commencent à se faire hypnotiser, puis aller profondément pour voir ce qui est arrivé, ils se souviennent de brides d'informations. Okay? Alors, est-ce que les humains, je vais sortir mon singe, est-ce que les humains, on est si peu évolués que ça? La plupart du temps, tu l'aimes mon singe, France? La plupart des gens pensent qu'on n'a jamais été aussi évolué au 21e siècle qu'en 2009. Okay? Les gens pensent que, ben oui, dans le temps de ma grand-mère, il était avec des chevaux et des lampes à l'huile. Mais nous, aujourd'hui, nous sommes des êtres évolués. Okay? Alors, la plupart des gens pensent ça, mais vous avez entendu parler d'endroits comme l'Atlantide, la Lémurie. Donc, vous savez que, ben, par exemple, les pyramides, les grandes pyramides, le Sphinx, qui aurait probablement 11 000 ans. Donc, il y a des preuves partout sur la planète, vous en avez vu tantôt des photos, qui nous montrent qu'il y a des anciennes civilisations hautement technologiques qui ont existé sur la planète avant. Okay? Si vous ne croyez pas, fouillez. Il y a des preuves à en sortir par les oreilles. Okay? Donc, il y a des vieilles civilisations avant. Est-ce que c'était des civilisations humaines ou non humaines? Il y a toutes sortes de conjonctures là-dessus. Il n'y a pas de preuve que ce soit un ou l'autre. C'était-tu des civilisations de reptiliens qui étaient là avant, puis tout ce qui reste, c'est des vieux édifices? C'était-tu des humains, puis que les humains sont rendus plus niaiseux qu'avant? Il y a toutes sortes d'idées qui circulent. Mais il y a des preuves. J'ai des listes ici. Ils ont trouvé des squelettes. Vous avez vu tantôt des squelettes de géants. Il y a des monuments de toutes sortes qui ne sont même pas construisibles aujourd'hui. Il y a des endroits où est-ce qu'il y a des monuments qui sont faits avec tellement d'énormes roches que même aujourd'hui, avec la technologie connue qu'on a, on ne serait pas capable de bâtir ça. Okay? Il y a des documents qui ont été trouvés, il y a des photos, vous en avez vu plusieurs tantôt. Il y a des témoignages de gens, il y a des vidéos qui parlent de plein de choses. Il y a des vidéos où on voit, par exemple, des crop circles en train de se former. On voit des extraterrestres, oui. On en voit sur vidéo maintenant. Il y a beaucoup de vidéos où est-ce qu'on voit des soucoupes volantes. Alors, il y a plein de choses. Il y a plein de technologies anciennes. Il y a une pile, une batterie, là, une pile électrique qui date de 2000 ans qu'ils ont trouvé. Il y a plein d'artefacts comme ça qui prouvent qu'il y avait des civilisations avancées avant, il y a des milliers d'années. Alors, comment ça se fait qu'on ne sait pas ça? Bien, Guy l'a dit tantôt, les médias sont contrôlés. Okay? Vos enseignants, j'ai déjà été enseignante, je le sais, je suis coupable, votre honneur. J'ai enseigné des mensonges toute ma vie. J'ai enseigné plein d'affaires.
mathématiques, les arts, pas les arts, je veux dire les langues, etc., les sciences, la biologie. J'ai enseigné des mensonges pendant des années puis des années. Okay? Alors, tout ce que vous apprenez dans les médias, tout ce que vous apprenez à l'école, c'est des mensonges. Fait que si vous voulez aller envoyer vos enfants à l'université, vous allez payer pour qu'ils apprennent des mensonges. Okay? Alors, qu'est-ce qu'on peut faire au niveau des extraterrestres pour comprendre ce qui se passe? Bien, il faut prendre note. Courage à deux mains, puis aller commencer à lire des livres, à fouiller sur l'Internet, pas pour devenir des maniaques. Il y en a quelques-uns qui sont maniaques ou quelques-unes, mais assez au moins pour vous rassurer qu'il n'y a pas juste Mado qui croit là-dedans, puis qu'il n'y a pas juste les preuves que je vous ai annoncées ou dont je vais vous parler aujourd'hui. Il y en a des milliers ou des millions de preuves de ce que je vais vous dire aujourd'hui. All right. Alors, vous savez qu'il y a plein d'informations à travers les années qui sont sorties à propos des extraterrestres. La meilleure place pour commencer, c'est les religions. Si vous commencez à regarder la religion hindoue, ils vont vous parler des Vimana, qui étaient des soucoupes volantes. C'est le nom qu'ils leur donnaient. Ils parlaient des dieux qui avaient des capacités extraordinaires. Vous allez voir dans la Bible, je commençais à fouiller dans la Bible, regardez les mots comme Elohim, Yahvé, qui est une sorte de... Elohim, c'est un autre nom pour Dieu. El, ça veut dire Dieu au singulier. Elohim, ça veut dire Dieu au pluriel. Fait que la Bible, au début à la fin, quand il parle des Elohim, il parle des dieux, pas de Dieu, des dieux. Puis imaginez-vous, les dieux, ils viennent du ciel, puis ils arrivent dans des chariots de feu. Puis les anges descendent du ciel. Ça ne vous dit pas quelque chose, ça? Si vous reveniez 5000 ans en arrière, là, puis vous voyez, 5000 ans en arrière, imaginez-vous, vous êtes un juif, vous promenez avec vos moutons, là, dans le désert, vous cherchez l'herbe pour vos moutons, puis tout d'un coup, il arrive une soucoupe volante, puis un être qui descend. Vous allez dire quoi? Ah, bien, c'est un nuage lumineux, puis il y a quelque chose qui est sorti de là. Fait qu'ils ont appelé ça des anges ou des dieux. Il y a des peintures du Moyen Âge qui ont des soucoupes volantes dessus. C'est vraiment... Vous allez sur l'Internet, vous allez soucoupe volante, Moyen Âge, peinture. Vous allez en avoir. C'est surprenant. Puis tu vois ces peintures-là, tu te dis, bien, ça ne peut pas être d'autre chose que ça. Il y a des dessins dans des cavernes qui ont 10 000 ans de vieux. Puis ces dessins-là, c'est des dessins qui représentent des soucoupes volantes puis des astronautes avec des casques puis des tubes qui sortent. Fait que ça ne peut pas être autre chose que ça. Donc, quand vous regardez ça, la conclusion, c'est que ça fait des milliers d'années qu'il y a de la haute technologie sur la planète Terre. Puis même des millions d'années peut-être. All right. Ah, en passant, oui, je ne voudrais pas que j'oublie ça. Vous savez, tu sais, Adam et Ève, là, vous savez ce que ça veut dire, Adam, en sumérien? Non, hein? Ça veut dire bétail. Oui, fait que pour les dieux, nous sommes du bétail. Fait que quand ils nous voient sur la planète, puis ils arrivent dans leur grosse soucoupe volante, qu'est-ce qu'ils voient? Ils voient des moutons. Ah, attendez. Ils voient ça. Tu sais, avant, on était ça. Mais maintenant, ils nous voient comme ça. Puis quand on chiale, tout ce qu'ils entendent, c'est ça. Okay? Alors, je vous ai fait un petit tableau pour faciliter la compréhension un peu des genres d'êtres intelligents qu'il y a dans le cosmos. Mais ça va être une perspective qui va être humaine. Okay? Alors, si moi, en tant qu'humain, je vais mettre ça là, en tant qu'humain, je veux savoir comment marchent les êtres intelligents dans le cosmos. Donc, les êtres intelligents, il peut en avoir, moi, je vous les ai classifiés en 4 sortes. Premièrement, il y a les êtres humains. Je les ai mis en haut parce qu'on les connaît plus, puis parce qu'ils sont spéciaux. On va voir ça dans 2 minutes. Numéro 2, les êtres non humains, mais qui sont intelligents aussi, bien, il y en a 3 sortes. C'est le fun de classifier, ça vous permet, si vous voyez quelque chose, la prochaine fois qu'il y aura quelque chose qui va cogner à votre porte et qui est vert avec des antennes, vous allez vous dire, « Ah, attendez, il faut que je mette ça dans quelle catégorie? Okay. » La première catégorie, c'est extraterrestre.